Voilà, bonjour mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Après Abraham qui nous a occupés pendant 2 ans, nous allons aborder une question ou un sujet peut-être encore plus compliqué que l'histoire d'Abraham, celle du Dieu d'Abraham, pas seulement du Dieu d'Abraham, mais aussi du Dieu d'Israël. Donc la première question que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question du nom. D'où vient ce nom? Comment s'est-il prononcé à l'origine? Pourquoi le judaïsme, à un moment donné, a renoncé à prononcer ce nom? Et que signifie ce nom? Voilà ce qui va nous occuper aujourd'hui. Donc voilà la première narration sur l'origine d'abord de la relation entre Israël et son Dieu, et aussi la première narration sur le nom divin, qui est ici en effet le centre du récit. On a pour la première fois le tétragramme écrit donc en caractère qu'on appelle phénicien ou paléo-hébreu, donc Yod, He, Vav, He. La traduction de la Torah en grec, il y avait encore le savoir que le nom du Dieu biblique peut donc se dire Yahweh. Donc ça, c'est un témoignage très très intéressant. Donc là, vous voyez que nous avons, là je dirais, une source de toute première main. D'autres sources se trouvent du 1er siècle de l'ère chrétienne dans la bibliothèque de Diodore de Sicile, donc historien, pas chrétien. On raconte que chez les Juifs, Moïse disait avoir reçu les lois du Dieu appelé Yahweh. Du Dieu appelé Yahweh. Maintenant, pourquoi alors le judaïsme a-t-il refusé de prononcer le nom divin? La question à partir des noms théophores, s'il n'y a peut-être pas à l'origine des distinctions géographiques, la terminaison Yod Vav, Yod W, qui est dans les documents assyriens translittérés Yahou, pointe plutôt vers le nord, alors que Ya ou Yahou plutôt vers le sud. Donc on peut en effet très bien imaginer qu'il y a des différences de prononciation. D'ailleurs, la Bible raconte d'autres histoires où le ciboulette et le chiboulette, on le prononce un peu différemment si on vient d'un côté ou de l'autre. C'est possible. C'est possible. Donc, une sorte de retour aux sources d'une certaine manière. Donc, du coup, le tétragramme, peut-être, avec les 4 lettres, c'est peut-être au moment de la fixation du texte consonantique une sorte de tentative déjà de distinguer ce nom qui deviendra bientôt imprononçable. Seulement ce que je voulais vous montrer là, que vous avez à la fois Adonai, donc la substitution dont je vais vous en parler dans un moment, et encore le Yahweh, donc qu'on a ici donc mis ensemble. Et en fait, la lecture erronée Yehovah, que vous connaissez peut-être, qui continue à hanter certaines Bibles ou même certains discours, c'est simplement une lecture erronée des voyelles venant d'un autre mot avec les 4 consonnes. Donc on a essayé en fait de combiner ces Yod, He, W, He avec les voyelles qui ont été mises, et ça donne quelque chose comme Yehovah. Yehovah, donc, c'est donc clairement une prononciation erronée. Alors, je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour la signification du nom et pour son origine.